Ah, c'est dans pas si longtemps, hein. Et on Et est un parti, petit Pab. part. On est parti. Nous Snow. avons choisi le Red Side MHSC, le Blue Side conformément à la couleur de l'écusson. Match entre premier et troisième, entre troisième et premier plutôt. Ban Leblanc, Ban Xanté, deux personnages sur lesquels Omon et Patitsa ont brillé récemment. De l'autre côté, Ban Rumble, qui est le meilleur pick de MHSC. Le Ban Yone, parce que Hydra est un joueur de Yone. Qu'est-ce qu'on va choisir ensuite? Et bah, j'allais dire Maoka, parce qu'il me semble que Joko il joue principalement Rumble Maoka en jungle, mais apparemment ils l'ont ban eux-mêmes. J'ai vu qu'Hades se sentait bien et Tristana du grand classique. Et tu as blind quoi, tu as blind Corki. Jinx, pick Corki. On n'a pas énormément de Corki dans cette ligue. Ouais, après, moi j'avoue que je suis pas un. Ouais, ça marche très bien. Je suis pas un big fan encore de Corki, je suis encore en point d'interrogation, tu vois. C'est vrai que First Pick, Genre, ça j'ai pas marche été très bien. convaincu de fou. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que le pick peut être un peu bait par moment. Après, le truc, c'est qu'on a vu des Tristana exploser des games. C'est-à-dire que des fois, le mid Ouais. fait rien et des fois, le mid explose la game comme aucun autre mid le fait. Donc, c'est aussi. C'est juste que c'est un peu plus tangent. Et le Wei qui est pris dès le départ, mais ça veut dire que Omon a déjà son match-up. On peut donc sécuriser le Varus et peut-être prendre une Syndra. On sait qu'elle est plutôt affectionnée par Omon. On peut aussi choisir le jungle. La Vi est open pour une fois, et Vi contre Wei c'est très très fort. Ça interdit également la Kalista qui a été laissée open. Donc la Vi serait une bonne option. La Sejuani serait également une très bonne option. C'est que j'ai un call, Vayoriana. Nautilus c'est très Dans bien. Wei, ça me parle de ouf. Nautilus bon c'est très très bien honnêtement. Je suis toujours content d'avoir Nautilus, la vérité, perso, je suis heureux, c'est trop fort. Le perso est trop Vraiment, fort. Surtout en ce moment avec Warmog, on se rend pas compte. Warmog c'est illégal broken. D'ailleurs, ça m'a pas fait nerf au prochain build d'ailleurs. Ouais, normal. Mais en fait, le fait qu'un. Et encore, elle est pas nerf de dingue, je crois. Mais le fait qu'un support puisse juste sortir d'un fight à pixel HP, attendre 10 secondes et de nouveau être full life et remettre une rotation de contrôle, c'est extrêmement fort. Vous connaissez la réponse générale si vous regardez récemment. Si vous avez beaucoup regardé les matchs d'ici Japon récemment, la rel en réponse au Nautilus Rel Jungle n'est plus. On sait exactement pourquoi elle est pique. Et est-ce qu'on va se sécuriser un jungler du côté de Joko? En vrai, t'as Viego qui est bien en reset de son Nautilus, mais est-ce que c'est-à-dire que t'auras pour l'instant beaucoup trop de CC pour t'exprimer avec Viego? Ce sera un Jhin. sur le Jhin, donc Très Jhin, bien, ouais, donc on va a vu laisser... Donc là ça veut dire qu'on peut prendre Vi et bannir les counters de Vi. Là on peut par exemple prendre Vi, Sejuani. En fait tu peux prendre à peu près le jungler que tu veux. Et en fait tu peux prendre Vi, Sej, Xin et ban les deux autres. Et donc c'est très fort. C'est ce qui est bien là, no joke, Jarvan. Ils ont deux persos qui ont pas de dash immobile, Jarvan il y a une tech de ouf. C'est vrai que Skarner est up. J'avais oublié Skarner. Skarner est up, c'est vrai. Mais tout à fait, j'ai tellement l'habitude de le voir ban. Mais c'est vrai que Skarner est pas le plus plébiscité en Div 2. Et on va repartir sur la Nidalee. On se fait confiance du côté de Hades. Je peux l'entendre, hein. Je peux tout à fait entendre. Bah, comme on l'a dit, on a du CC, on a deux mecs qui ont un lock, on a deux persos immobiles en face. C'est vrai que Nidalee en follow-up sur du CC comme ça, c'est extrêmement fort. Hein. Parce que c'est vrai que les spears de Nidalee, disons que si tu te prends toutes les spears de Nidalee, c'est un peu ta faute. Ouais, franchement, je le fais exprès. Tu peux en prendre une, mec, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, entre Nidalee Varus, on a de la range déjà en shield poke. Enfin, en shield poke, en poke tout court. On va ban la Vi du coup. Ça match un peu en Wei Jhin parce que bah, c'est très fort en termes de range. Le ban donc c'est vrai que c'est pas débile, ouais. Ban Camille, on sait que c'est un perso très fort de Patitsa. Du coup, tu bannes quoi? Est-ce que tu bannes Sejuani pour pas avoir de lock? Tu bannes Skarner? Ban Sejuani, c'est pas mal. Sachant qu'on a le counter pick au mid, là, en fait, après on peut se sécuriser un... On peut... Ouais, se sécuriser à la top lane plutôt. Ou est-ce qu'on veut vraiment mettre Joko dans l'embarras et le forcer sur un pick où il a moins l'habitude? Le truc c'est que Joko il a de l'expérience. Le Atrox. Ça sent le horn. Voilà, je le dis d'expérience. Ça sent le horn. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ça peut être le Skarner. Moi, je vois bien ça peut être le Skarner. Un Skarner dans... Enfin, Atrox dans Skarner c'est plutôt fort. Les deux counters de Skarner sont ban. À savoir, eh bien, Rumble et Atrox. Ah, et ban non. Du coup, est-ce qu'on a Scar? Skarner, moi je trouverais ça bien, mais je sais pas si Pat le joue. Pour être tout à fait franc. Skarner serait très très bien. Mais là, en vrai, le Skarner il est XXL. Ouais. Je sais pas ce qu'ils disent au TP, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils pensent aussi. Hein? Non. Kai'Sa mid. Ça cook. Ok. J'ai vu Kai'Sa mid. Okay. Ah, c'est le Varus mid. Bah, OMG, le Varus AP mid. Ou alors, est-ce que c'est un Varus AP top? J'avais vu les tops, moi. J'y crois très peu, honnêtement. J'y crois très peu.
Mais c'est un flex Ok. intéressant. Mais Kai'Sa AP mid, On j'y a de la crois range pas. là. Kai'Sa AP mid, j'ai du mal à y croire. Le pick contre Wei perd trop de prio et se fait trop bully en lane. Et Wei, il a pas beaucoup de persos qui bully en lane. Alors si on peut éviter de se faire agresser et ce sera un brand, bah ouais, on n'est pas très tanky pour l'instant du côté ici Japon. On n'a pas grand chose si le brand arrive au corps à corps. Et arrive enfin au corps à corps, arrive à range de sort plutôt. En vrai, je trouve ça presque dommage d'avoir pris Kai'Sa parce que du coup, certes, t'auras pas tant de CC que ça si t'as un top Bah, qui a pas en un. vrai, déjà Là, Varus Nautilus, ouais, le Skarner, elle est XXL cette compo MHSC, hein, je suis J'aurais désolé, préféré mais l'avoir de mon côté, le Skarner. Hein. elle est vraiment XX large et un What mort the de Kaiser en réponse à Skarner, c'est une excellente réponse. Honnêtement, c'est une très Ça, très belle c'est grave réponse. de fou. Mine de rien, ça apporte pas mal de CC, parce que être capable d'isoler n'importe quel perso du jeu, bah c'est quand même un CC relativement massif. Surtout Skarner, quoi. Et ce sera c'est pas bien un n'importe qui. Varus mid pour Omon, on vous l'a dit, Omon peut jouer énormément de choses. Et en fait, on a une compo poke un peu ultime Ouais, du côté faut la tamer. d'ici Japon. Donc il faut pas passer derrière. Mais c'est vrai qu'entre Spear de Nidalee, les Z de Kai'Sa, les flèches de Omon, on a quand même de quoi faire. Et on peut même jouer un Varus létalité et une Kai'Sa AP. Kai'Sa AP, ouais. Après, Kai'Sa AP, quand t'as mort de Nidalee, je pense que c'est un peu tendu quand même, tu vois. Parce que ça fait beaucoup d'AP, même Nautilus, c'est vrai que t'auras un seul Adestra Varus. Et si en plus t'es pas dans la game, bah ça peut être compliqué. Là par Donc... contre le truc c'est qu'on n'a pas de front lane. Donc là ça veut dire un gros engage de Zaremba bien follow up par Joko et Hydra. On n'existe pas. Mais par contre, ils ont pas de flank, quasiment, à part Skarner. Ils ont pas de mobi, hein. Comment? Ils ont aucune mobilité, ils ont vraiment 3 persos, c'est 3 plantes. Hein. Ouais, Aucune, et aucun ils dash, ont pas énormément de aucun escape. mobilité. Et à part l'ultivarus, on se fait pas tant outrange que ça. En vrai, Ah, on a Wei. ça peut être dur à Il y a Wei, exécuter. quand Hein. même. Mais c'est vrai que c'est plus Ouais, dur à mais- exécuter. En vrai, ouais, ça va pas tant de range que ça. Parce qu'en fait, la range, c'est le snipe là, c'est le petit QW. Ouais, mais c'est vrai qu'après la Et- zone, c'est négligeable. Ouais, voilà, c'est pas non plus. C'est pas Xerath, la vérité, ouais, c'est une fausse long range en réalité. Le plan c'est Si le mec d'éviter est les pas lock. teamfights. On te demande la question, le plan c'est d'éviter les Oui, teamfights, je sais pas ce je que t'en penses. Je sais pas si le plan c'est d'éviter les teamfights. Alors, si Bartimoy vous entendez, on se mêle en 5v5 au corps à corps, on retire les gants et on voit qui tombe pas KO en premier. La réponse est oui. Maintenant, si par teamfight vous voulez dire regroupement, pas forcément parce que on a quand même une capacité de prise de position avec Varus, avec Nautilus qui peut grab celui qui dépasse, avec Nidalee, avec Kai'Sa, qui fait que c'est dur d'approcher sans prendre vraiment beaucoup de coups. Et en plus, la moindre tête qui dépasse peut se faire aspirer par Mordekaiser. Sachant qu'en plus, Mordekaiser a reçu un up récemment, puisque le personnage, on ne peut plus sortir de son ulti. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans l'ulti Mordekaiser, il faut l'assumer et le jouer, ou en tout cas réussir à temporiser suffisamment pour ne pas mourir. Et des personnages comme ça dans la compo des MHSC, et bah il y en a pas beaucoup. Surtout que là, en vrai, de vrai, bah déjà, c'est un match-up ok. Le Liandre en plus, il est plus ou moins gratuit, je pense, côté Mordekaiser. Et ce que tu peux, c'est que si tu utilises Skarner, Real Engage, t'as 3 cibles squishy qui n'ont aucune mobilité, aucun pile. Donc là, si t'as un follow-up de Kai'Sa, une chaîne de corruption, les 3 peuvent sauter instantanément, avec Nidalee potentiellement. Donc le pick des Mordekaiser, il est très intéressant, je pense. Il est plutôt intéressant maintenant, il est vrai. On voit la compo MHSC, Elle fait peur, straightforward, c'est facile à jouer. Voilà. C'est une compo League of Legends post-MSI, comme on la connaît, évidente, straightforward. On a un ADC qui ADC, on a un AP jungle. La tankiness est passée sur la top lane avec peut-être le meilleur perso du jeu, en vrai, avec Rumble et Tristana. Donc c'est quand même une belle compo. Connue et reconnue du côté MHSC. Mais de ce que j'ai compris du côté ici Japon, on a joué quasiment que des counters. Donc, wait and see. Et pour répondre à la question, merci pour le sub déjà, Yo-Yo Boulot. Et par flank, ça veut dire tout simplement arriver de flanc, contourner l'adversaire, arriver par une position qu'il n'attendait pas. Normalement, vous voyez le 5v5 rangé, comme le 5v5 rangé. Voilà. Et en fait, des fois, Skarner peut contourner notre équipe et prendre le carry et ramener le carry adverse vers son équipe. Ce qu'on appelle un flank, en gros, c'est le but, c'est de trouver une position qui déstabilise les rangs de bataille. Si vous voulez, c'est un peu procédurier comme explication, mais j'ai pas trouvé mieux. On en parlera quand on verra un exemple où c'est un peu plus clair, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. En gros, je peux vous donner un ordre d'exemple. Je peux vous donner une tentative d'exemple si vous voulez. Et Pab, tu complètes si je me trompe. Mais en gros, vous êtes en 5 contre 5. Ceux qui tankent les dégâts,
devant pour pouvoir encaisser et créer de l'espace. Et ceux qui tapent derrière. Sauf que si toi, t'arrives à temporiser ceux qui tapent devant pour aller chercher ceux qui sont derrière, eh ben, tu déstabilises le plan de bataille et t'as beaucoup plus de chances de remporter l'affrontement. C'est quand même un petit peu, en vrai, je te jure que Rel Skarner, ça me fait un petit peu peur quand même dans nos cas, parce que c'est pas non plus hyper mobile de l'autre côté. T'as Deadly qui peut se repositionner assez facilement, le reste, c'est pas non plus, y a pas de dash dans tous les sens. Mais j'avoue que je suis étonné qu'on ait pas pris Skarner. Pourquoi on prenait pas Skarner là-dessus, tu vois? Bah, C'est un je bon sais pas si setup Pat pour le joue Nidalee. et on avait déjà pick Nidalee. Sachant que Nidalee est forte dans Skarner s'il est jungle. Mmh. Plutôt forte. En tout cas, ça a été un counter existant. Euh, Et juste aussi, il y a une question de confiance, tu vois. Il y a une Aussi. question de confiance. Et puis on se rappelle, c'est Hop, la c'est vraiment saison truc. régulière, on est bien. En fait, le problème, c'est que. Le problème, non, mais on a de l'avance. En termes de jeu, en termes d'équipe. Le combo test. Donc, en fait, on peut se permettre de drop quelques games en saison régulière. Parce que c'est des games où, en fait, on va avoir énormément d'XP par rapport à des équipes qui doivent fixer leurs problèmes au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais. là, on s'entraîne, et donc ça veut dire qu'il y a des cartes qu'on n'a pas à dévoiler, qu'on peut trouver des réponses plus rapidement. Sachant qu'une équipe qui est au bord de l'élimination, eh ben elle peut pas tenter ce genre de composition, elle peut pas apprendre ou tenter de trouver des counterplays. Et donc ça fait la différence. J'ai pas vu, c'est un brand Conqueror. Original en vrai. Finalement, on C'est voit un vrai Dark truc, Arrow. tu penses? C'est un peu chelou, j'avoue, mais pourquoi pas. Attention, petite agression level 2, j'avoue, je sais pas si on a le 2v2 pur, c'est un peu dangereux de jouer en early. Je pense qu'on l'a tant qu'il n'y a pas. Ouais, là, la quatrième balle pointe le bout La de son nez, je quatrième pense balle, qu'il ouais. faudrait grave plus tard. Tu la veux Et pas. Omon qui est parti Comet, donc ça a bien l'air d'être un Varus AP. Et ça a l'air même d'être un Varus of all trades. T'as vu? Attends, oui, c'est bien Jack of all trades. C'est quoi La Jack rune. of all trades? C'est la nouvelle rune. Vous le voyez, je vous le montre avec la souris. Cette petite carte Ah où plus vous oui. avez de statistiques différentes, et MDR. plus vous gagnez un de l'ability haste, donc de la réduction de cooldown, et vous avez un bonus de dégâts adaptatifs. Donc en fait, le Varus va essayer d'atteindre 10 statistiques différentes, donc move speed, AD, Attention. AP, pénétration. Et derrière, Aïe, Deadly. aïe, Bah, il est mort. aïe. Aïe aïe aïe. Ah, tu peux pas te permettre de Ah faire ça non, c'est pas contre Jean possible. level 2, Ça, c'est ce n'est trop pas possible. dangereux. Ça, ce Hein. n'est pas possible. En vrai, c'était pas si loin que ça, mais ce n'est pas possible. Raito qui Je pense qu'on va pas va rattraper. tomber également. Je pense que c'est mort. Oh non, ça, c'est pas possible. Oh non, messieurs, ça, ce n'est pas possible. C'est dommage parce qu'en plus, on entend que le Jhin c'est plutôt pas mal en lane, c'est le seul moment où le perso est Désolé, vous voyez pas le fort. curseur. Je Pas le I, on prend pas le O, qu'on se fait engage, c'est dommage de donner ça hein, gratuitement. Mais tu sais qu'en plus j'avais pensé à cette rune et j'avais essayé de la rentabiliser sur des. Sur des. Enfin sur des builds et je comprenais pas comment c'était Sur Jack, rentable. c'est faisable. En fait, sur les persos qui build beaucoup de stats différentes. Ah ouais, c'est ça. En fait, ce stun et Deadly qui se fait avoir, ça fait trop mal. Et en plus, derrière, Deadly il joue cleanse, il joue pas. Il joue pas barrière. Pas de Sans la barrière, barrière, sans quoi. la barrière, on le gagnait straight. Hein. Mm. Sans la barrière, on le gagnait straight, mais voilà, on le sait. Du côté d'Axelen, donc on y va franco. Et ça fait mal. Disons-le clairement. À la quatrième balle, en plus du coup tu back t'as une Dirk, droit de la pénétration. Oh, c'est une dingue. T'as dit il a pas d'armure, ça va être un peu dangereux. Ah, mais la lane est perdue. Voilà, on va se le dire clairement, la lane n'est plus gagnable. Donc là, en fait, ce Jhin peut à peu près 2v1. Et peut être laissé tranquille. Et la. Il essaie de le style je pense. La Rel peut faire à peu Ça près aurait ce qu'elle décidé. veut. La Rel peut être partout sur la carte à partir de maintenant. Et vous le voyez d'ailleurs, il n'est plus sur sa lane. En parlant de la Coupe de France dans le chat, c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué à l'info entre nous. Mais je t'avoue que je peux On plus n'a pas d'informations que ça. honnêtement. On demandera à Webedia quand on en saura plus, mais pour l'instant ils sont pas concentrés sur ça. Et on va y On retourner. refait un point le le trade Draito. d'un. Et level 4 pour Deadly par contre, ce qu'on peut réussir à one shot en Ah, bas il en tant va que mourir, bon Raito. coup, malheureusement le Z il passe sur un shield. Oh, ça va, y a plus Ah, on n'a pas là. voulu flashing du côté d'Axalent, mais on peut pas y aller. Il y avait un peu le shield, mais je crois que le doublé est parti sur un mignon. Donc ça a perdu du burst de Deadly. J'aimerais bien qu'on shield bot, je suis pas trop confiant pour prendre les S'il vous plaît, arrêtez. les trades épée de longue contre Dirk, je suis pas emballé de fou. Moi non plus. Vengez-nous les GMHC, parle pas trop mal. Ah, c'est pas pour vous venger, c'est juste pour nous pour le coup, je veux juste gagner perso. On part un. Oh, il a tenté une insec, il a très bien réagi, pas tant. Ouais. C'était un lane gang possible. Bah, il était mort s'il flashait pas. Ouais, non, c'était très propre. Ça, le truc, c'est que c'est un bon flash à prendre, hein, Skarner. Skarner, Ouais. ça bouge bien. Mm. C'est pas forcément pas- le cas. Oh, c'est joli ça. C'est pas flash dépendance quand même, enfin beaucoup moins que Marquezer pour le coup. D'ailleurs, c'est vrai que Marquezer on l'envoyait beaucoup avec Ghost aussi éventuellement en ce moment. Depuis le nerf, peut-être moins de value. Et du coup, est-ce que ce serait un Varus genre hybride?
Ouais, je pense qu'on va faire Ginzo, Ouais, je pense qu'on va faire Manamune. Manamune. Il y a moyen qu'on voit. Ah, on l'a vu. Ah, on l'a vu. C'était Ah, magnifique. c'est malin. Oh, Joko qui s'est montré un tout petit peu trop. Heureusement que Joko a été impatient, hein. Ouais. Je pense qu'ils ont pas dû s'attendre à ce qu'ils réagissent aussi vite. En réalité, Pat, il a un très très bon temps à. Ah, parce que moi j'avais regardé, enfin pour rentrer le truc, fallait jouer des trucs genre Jacques Chaud, Guinso, enfin des trucs qui donnent plein de stats par différentes et c'était Ouais, bah dur à déjà rentrer. les Hein. bots ça aide beaucoup, mine de rien. Parce qu'en général, dans Bah les ça bots, donne c'est des MS stats que tu fais et qu'une seule Lucky. fois. Hein. Ouais, j'ai regardé, fallait prendre genre des lucidités. Du coup ça allait bien sur des conneries genre Kai'Sa, mais c'est vrai que c'est particulier quand même. Bah, sur Comme, Varus, t'as vraiment moyen, ouais. parce que Varus AP c'est jouable. Jouable. Varus Onit c'est fort. Varus Létalité c'est fort. À partir de là. C'est vrai que j'aimerais bien on ait le temps de coup côté homme, parce que je suis un peu surpris un peu de ce qu'il cook. J'aimerais bien voir un peu ce que ça peut donner. Parce que j'ai jamais vu encore ce truc. Fameuse rune un peu chelou, que j'ai jamais vu en. Je crois que j'ai jamais vu en quête D'ailleurs, d'ailleurs. fun fact sur les supports, c'est une fausse bonne idée. Je jure, je l'ai jamais vu, je pense. Attention, Sur- Delipat sur fait les supports, check. oh, pas de bizarrerie, ok. J'ai eu très très peur. Je le dis. Sur les supports, c'est une fausse bonne idée. Après, on a récupéré le flash, on peut réagir tout de suite. Trade Drake contre Grubs, ça me parle. Ça me parle sympa. Attention, Deadly, aïe aïe aïe, on est un peu deep, on a Flash Cleans. Je pense que ça va même pas le coup. Hein. On va prendre EQ Spell Z et c'est finito malheureusement. Ouais. Oh, il a glitché. C'est dur d'aller deep, Nautilus c'est pas là. Oh, c'est un dur, ulti. hein. C'est un ulti, donc ça veut dire que Joko, ça veut dire qu'on va sortir de là et qu'on va pouvoir récupérer le kill. Bien joué. Du Ça côté passe de ton Hades, ok. Grubs, et on va mettre Patitsa sur orbite. On a compris que la bot lane était était pas forcément en forme. Actuellement, était pas forcément dans les meilleures dispositions pour carry. On va donc mettre Patitsa dans les bonnes conditions. Tente un flash extec. Oh, on a la chaîne de cooption, parce qu'on va pouvoir follow up en banque spell en auto. Ah, Ignite. Oh, c'est joli. Dommage, Oh, c'est joli, bien joué. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Du Ça me mouvement, parle. de la cohésion. L'ulti était bon. On a bien temporisé du côté de Homon et on a pu trouver les kills. Voilà. Ça perd une très grosse feuille côté Hydra en Ouais. plus, donc ça va donner un petit level d'avance côté Homo. Par contre, qui sont dans le chat qui dit ouais, ça aurait été pas mal de prendre les Drake avec ce truc, mais je pense pas que le Drake te compte comme stat pour le Jack of All. Jack of All, je sais Non. plus comment ça s'appelle. Ouais, ça va. Je crois que c'est juste les items que t'achètes Oui. qui donnent des stats. Parce que Et le du coup, dans dragon, l'idée, c'est oui. des stats que tu as déjà. Donc ça augmente Ça les stats que tu as déjà. scale sur ce que t'as, ouais. Bon, Mais c'est pas bon considéré comme trade. un item tangible. Ça ne Ouais, fonctionne parce que du coup, dans l'idée, oui, mais du coup, dans ce cas de figure, bof, il n'y aura pas de wave mid. Elle est bien gérée. On est comment 2-0 Indine, ça me fera un peu, mais après, t'as pas de pile. Attention à. Ah bah, Aïe. Raito, il va être condamné par Zaremba. C'est dur. Ouais, il y avait une blue, je crois qu'il a. Restez sous Il a une votre ward. tour, je vous en conjure, restez sous cette tour, c'est pas grave. Pas grave, Hades c'est très bien ce qu'il fait, il va le prendre ce bleu, il va le prendre. Il y a beaucoup de wards côté blue. Il serait bien qu'on essaie de pas trop jouer dans la jungle, ils ont beaucoup d'informations. Faut jouer vraiment du côté de Pat, qui a un bon chill. Enfin, il faut vraiment qu'on joue topside là. Les bots, faut pas qu'ils meurent autant. Faut qu'ils chill. Encore une fois, on voit une botlane en weak side, malheureusement. On a dit Raito et Deli qui pourront pas briller potentiellement dans cette early. Ça arrive. Hein. Regardez comme ils appuient, c'est normal. C'est lui qui est dessous. Ah, ils veulent les chasser. Hein. Enfin, ce serait bien, c'est qu'on arrive raison. à compenser. C'est tout à fait normal ce qui se passe, hein. C'est normal ce que fait MHC, c'est ce qu'il doit Pas faire. avoir un 4v3 par contre. Hein. Par contre, Pas là vraiment. c'est vrai qu'un 4v3, si on arrive à trouver un grab intéressant. Donc, Le Raito, il était un petit peu off timing. Il l'a pas vraiment raté, c'est juste que c'était pas touchable. ouais, autant tenter plutôt que. On sait jamais, hein, un hook de Lucius à tout moment, tu fais une dinguerie. T'as rien à perdre. On fait beaucoup de choses, pas tant que ça en soi. Attention, attention, on est vu du côté de Hades, mais on va être. Il veut, hein. Il veut, mais a raison. Il a double buff. Il est bien, il a un item. Et en vrai, le brand fait pas encore énormément de dégâts. On va essayer de récupérer Il ce aura trade. pas de flash. Ça, c'est intéressant. Magnifique. Ça, le c'est coach, intéressant. On a un très bon C'est ça qu'on veut follow-up. voir. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir le jouer? Ah, on va peut-être pas pouvoir le Et tuer. oui. Oh oui, magnifique. Parfait. C'est beau. Ça, Autant j'aime sur bien la parce bot qu'on arrive à lane. appuyer. Autant sur la bot lane, on va pas se mentir. C'est C'est dur. compliqué. C'est compliqué. J'allais dire un gros mot, mais c'est compliqué. Ailleurs, C'est Cosmo. on s'en sort bien. Ok. Ah non, pas comme ça, pas comme ça. Non, non, Ok. non, 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 non. Oh oui. Ok, ça prend pas de risque, il a raison, on sait jamais. Ça On m'a va mis parler de mettre Brand devant. Hein. Petit Q-spell à l'entrée, comme ça qu'on les réveille, voilà. C'est bien. En vrai, pour l'instant, Omon et Raito qui ont bien rodé leur combo. Hein. À chaque fois, ça. C'est bien, hein, franchement. Ça gêne de comme ce tout
spell, ça donne un petit stop à Hades, En fait, donc c'est c'est juste- très très propre. C'est ce que tu fais en bot lane normalement, mais juste là tu le fais Ouais. en roaming. C'est sûr. Mais c'est à peu Et près, c'est un bon une, setup c'est à à peu près Hades, hein. une interaction qu'ils connaissent. Jungle Gap, et oui les amis. En vrai, ils ont autant de KP, donc pas vraiment. Mais nous sommes chauvins. Et c'est opportunité complétée pour Varus, du coup. Qui se fait d'ailleurs au prochain pod, j'ai vu. Qui... Varus? Un petit bonus sur... opportunité. Ah pardon, Sur, excuse-moi, j'avais entendu. Oui, Hubris, pas Varus. Autant pour moi. Parce que je crois que ça donne de la peinée hors combat, c'est ça? Je crois Hubris, qu'ils augmentent. je sais un plus. truc comme ça. Honnêtement, je joue tellement pas létalité. Moi, je Ouais, joue moi des aussi, supports, je je joue sais des pas. supports et des mid et des matchs contrôle. Moi, ça parle en Warmog et en chapitre perdu. Moi, y a pas de tir, je stream pas. Y'a pas d'art de carquois, y'a rien. Oh là Que là. des engages. Pas d'ability haste, on stream up. Double Warmog qui part de côté des deux supports, et apparemment logique. Et là voilà, on va voir un peu ce que va donner cette compo ici Japon dans les parties Ouh, regroupées. Joker, Ouais bah putain. Zaremba il veut y aller, mais Ah, c'est ça le truc, c'est que là contre cette raid il y a pas grand chose à faire. C'est un peu le problème. On a un peu Ouais, pas de flash laissé côté Omen, Omen à son triste sort là. Arrête, c'est frère. Moi, j'avoue que ça me fait peur qu'on aperçoit pas très mobile. Chaque engage, tu sais que tu vas te le prendre. Tu peux pas trop le dodge, malheureusement. On l'avait bien En fait, spam d'ailleurs en playoff. il faut Faut respecter Zaremba sur respecter la avant. Hein. Parce que t'es trop close là. Et Omen pouvait rien faire. Omen pouvait à la limite essayer d'ulti, mais il y a eu un flash. Donc de toute façon tu pouvais Ouais. flash on react. Enfin, c'est pas des clampins à côté donc Surtout que c'est pas la plus rapide la chaîne de corruption. Actuellement, on a vu plus. prends gold on est Plusieurs fort. Hein. dodge. Et on a 4 grobs. On a Raito l'air de pouvait pas vouloir. hook, je pense que le Raito 6. n'a confiance qu'en son encre et en son Desert Eagle dans les arrêts de jeu. Et que il C'était est très pas dans la rapide. position de tenter quoi que ce soit ou de. Je pense que honnêtement, vu la position que c'était un 2 pour 0 au lieu d'un 1 pour 0. Si Raito y allait. Parce qu'on pouvait pas fight. Quoi qu'il. En vrai, il a pas Parce que perdu nos grand gold- chose, Varus. Nos golds ils sont Ok. vite fait sur Omen, vite fait sur Hades, mais pas assez pour que ce soit relevant. Et regardez l'état dans lequel est ce Jhin. On part en passant en 4v4. Zaremba qui a pris un petit shine. Mais Gradito aussi, malheureusement. Ça se trouve en coup pour coup. Ça permet d'arriver au moins à défendre la tour. Ils ont les deux dragons, j'ai pas fait gaffe. Pareil, ils ont une bonne âme en plus. Les saligots. Ça va C'est pas une âme de pas montagne, des- c'est ça? Ouais, Oui, c'est c'est une ça. âme de montagne. Oh, le... On a la Seagrobs. Bon, ouais, les Seagrobs de notre côté, ils sont pas exceptionnels. Non, mais après, tu vois, on voit Pat qui est bien en side, qui met un peu la patate Dans à l'enjeu Kyo. de la DC. Une première tour prise au mid ou une première tour prise au top, ça me surprendrait mid, pas. là, Et les c'est grubs, un peu les plus grubs plate, aiment bien. hein. Hein. Il va essayer de prendre une chaîne de corruption, une tour qui s'appelle Hades. On voit qu'il essaie vraiment de s'optimiser en termes de. Et ah, dommage! Il fallait le Oh, tenter. faut tenter, de toute façon, ouais, faut tenter. C'est un CD, faut l'utiliser. Ça se cycle, hein. Et Oh, puis putain. le cooldown est vraiment pas long. Plus on a Hubris, donc je crois que ça donne un peu de réduction CD si je me trompe pas. Oui, En c'est tout cas, un on va truc en genre faire. 15 euros. Très rapidement. Bah, surtout qu'en plus, si tu claques le flash de Hydra, t'as genre pendant 45 secondes une tourelle, pendant 5 minutes une cible un peu simple. Pas Non, très mais très c'est- mobile, ouais. C'était une bonne question contre Skillet. Hein. Et il y a aucun problème à ce qu'elle soit posée. Mais C'est sûr pas que une c'est erreur bon, de ouais. poser la question, ou même de le penser. Ça se trouve, dans Sûr une que des réalité fois, alternative, t'as raison et il y a un play qui Ouais. passait, tu vois. On essaie juste de se mettre dans la tête de nos joueurs à ce moment-là et de transcrire au mieux ce qui peut se On passer. a un 4v3, on a un flash. Et ça c'est de intéressant, Excellent. le flash d'Axelent, on va essayer d'attraper Zaremba et on va attraper Zaremba tout simplement, on va essayer de le sortir un peu du fight. On va essayer de lui mettre les dégâts au maximum. Le problème c'est Oh, qu'en oh. sortant Batista va être un petit peu seul, peut-être on va flash out hein, du côté de notre bon Pat et on va tanker. Je ne Magnifique. sais pas vraiment ce qu'on peut faire. Grenade ASM peut-être pour mettre des contrôles. On a quelques dégâts, on n'a pas ce qu'il faut encore en dégâts. Du côté ici Japon ce sera un 2 pour 0 encore. Et Axelent qui est dans une position plus que préférentielle. Alors après, en compensation, on a pris une tour mid. Et c'est Deadly qui a récupéré les goals. Omen va pouvoir empêcher les bacs, donc on va peut-être pouvoir déranger un petit peu ce héros de la faille. Non, on va pas déranger la prise de ce héros de la faille. On va juste pouvoir se gaver côté Deadly. C'est dur parce que Skarner, ouais, ça fait dézonner facilement, donc l'ulti et tout, il Pourquoi le il a mange pas bien. grenade Mais... ASM Raito. Est-ce Il l'avait pas. qu'il est... peut-être qu'il l'a vu, peut-être qu'il l'a eu en mourant, j'ai pas fait gaffe, j'avoue, pour le coup. Parce que je vois pas quand est-ce qu'il l'a Peut-être qu'il l'avait utilisé pas, hein. ailleurs. Ou alors c'était pour démarrer, je sais pas. C'est vrai que je l'ai pas vu non plus l'utiliser récemment en tout cas. On reste devant Ça un goal passe bien sur, sûr, cette prise de tourelle nous a fait beaucoup de bien, ça c'est joli, ça va potentiellement Oh faire mal. Oh, dommage. On fait mal du côté d'Omon. C'est un message. C'est dommage. Faut Intéressant respecter. aussi avec Varus AP, si on fait un peu d'AP, l'ulti fera beaucoup plus mal. Et le passif du L'ulti, W aussi. Hein. Ouais, passif du W. Ouais, tu vois. Alors, moi Pour c'est faire d'Excellent. Ah, il l'a pas Ah, la il l'a grenade pas. ASM. Ouais, il l'a pas. Il l'a claqué. Il me semblait. Hein.
Peut-être Là qu'on on l'a veut pas isoler vu. Zaremba. Moi je pense qu'isoler Zaremba ça sert pas à grand chose. Parce qu'on peut pas le tuer direct. Ouais, parce qu'il avait On claqué doit ses flash out du cooldowns. côté de Hein. Patitsa. En vrai ce Bon grab il est follow pour potentiellement Raito. intéressant, tu vois, Ouais. on veut essayer de se sacrifier pour tout le monde, on va essayer de mettre des dégâts. On a tellement mis Alors, sur j'aurais été Zaremba condamné. que voilà, mais bon. Grenade SM, c'est l'outil de Raito qui permet de cibler une personne Et et ça bump tous les gens sur les le personnes qui chemin sont sur direct. le chemin sont bump et la personne aussi. Donc c'est très fort quand tu veux cibler quelqu'un. Et c'est pour ça que t'aimes bien l'avoir en teamfight en C'est un des général. meilleurs Attention sorts pas sur ciblés le du jeu, W. hein, tout bêtement. Avec peut-être ouais, Vaille et. Peut-être que Avec Multi-Vi, ouais. Nocturne se fait, peut-être qu'on le reverra un peu Nocturne Ariana. Attention, C'est prendre vrai le que chunk c'est vrai que côté Nocturne en Deadly. sort ciblé c'est pas mal. Oh non Deadly, ah oui, il était... Oh le flash. Ah, ils ont quand même un follow-up de contrôle sur cette rel qui est assez massif. Hein. Deadly qui a été forcé à la cleanse, puis qui a été forcé au flash par deux sorts différents. Et je pense C'est que un ce bon dragon, je pense qu'on va laisser ce dragon tranquille. Hein. On va juste empêcher ce Herald de prendre cette tour, elle ne tournera pas. Et là, là courage. Hein. Là pour rentrer courage, on peut essayer d'envoyer des petites pichenettes. Mais je pense que rien n'y fait. Oh, oh. Ouh, quand ça tapait le frérot Ouais, Omon, elle hein. est là la force de Svarus. Hein. Elle est là et derrière tu peux avoir cette. Il y a un truc, ça cette passe, ils ont spire. pas de soins. C'est-à-dire que si tu les pokes, Oui, bah, ça c'est vrai. il va pas sustain. Ça non, sent j'ai pas, pas de dit ça. façon par Kyo, il peut Ouais, l'ulti. toujours l'ulti, Je pense et il qu'il va va peut-être l'ulti. l'ulti pour se sauver. Oh. Ok, non, c'est pas. Je pensais qu'on avait attrapé Hydra. Si on avait attrapé Hydra, Ouais. c'était un peu la teuf. Bon, ça fait Et là, en fait, l'ulti. cette position elle est intéressante. Je pense pas que c'est encore ce qu'on veuille, honnêtement. Du côté d'ici Japon, je sais pas si vraiment on a besoin de le jouer. Mais regarde, on a la distance. Et on essaye d'envoyer des spires, on essaye de mettre des dégâts. Et on essaye de juste garder un bush, garder une ligne. Et nous on a du sang Oh, par c'est pas mal, contre. ça c'est Attention, intéressant, par- ça c'est intéressant. Oh là 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 Ça là, c'est le très dégât intéressant sur de la le part de Raito. Et en plus, dos. regardez Hades. Regardez On a un côté Hades, Hades. alors on va quand même pouvoir rentrer le flash in par contre. Ok. De la part de Kyo qui fait très mal au monde, qui va faire beaucoup de Deadly dégâts qui avant de mourir. Deadly qui va rentrer dans le fight. Deadly qui va mettre des dégâts sur Excellent, Ok. mais je pense qu'on est un petit peu léger en dégâts. On veut y aller du côté de Patitsa. Je pense que ça va être insuffisant. Le fight était intéressant, mais je pense que ça n'ira pas. Deadly qui va dodge, Deadly qui Oh va non, la pas réussir à catastrophe. tout dodge. On a l'idée, on n'a pas encore les dégâts. C'est dommage, Excellent a retourné le truc, mais c'était une très bonne ouverture de fight. Hades il a trouvé un bon flot, malheureusement il a raté la spire parce que bah, c'est pas dur, je suis une fille. Excellent a bien corrigé le tir, malheureusement. Le problème c'est pas Skarner, hein. Hades rate des spires. Ouais. Il nous flash in. Il y a des fois où on peut pas tout faire. Je pense juste que MHSC Ça s'est joue bien. repris. MHSC a bien joué, juste un petit peu tard. Le langage de Raito est vraiment bon. Ouais, magnifique. Langage de Raito est Ouais, vraiment Drax, bonne. il est juste beau. La question, là en plus, Ouais, la tu vois, spire a c'est fait lui mal, qui là. subit. Et que ce soit lui qui subit, c'est pas grave. Mais est-ce que t'as pas envie de rester et juste de pas faire la marche de la honte et juste d'essayer d'aller CCQ parce que de toute façon, on sait qu'il va mourir. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est dommage qu'en plus il a tout dodge, il a esquivé le W de Kai'Sa, le spell de Pat, du coup il s'est pas fait Bien joué en stun. vrai. Non, très bon fight d'Excellent pour être honnête. Nida, Oh, c'est pas il a trop une grosse limité, bougie. ça peut l'être. Il faut juste pas se rater. Enfin, ça l'est pas, il faut juste pas se rater. Mais C'est un ça glace canon, n'a hein. rien d'automatique. Raito est mort? Non, c'est bon, on va pouvoir s'en sortir. On a Mon qui veille. J'ai cru, hein, vraiment avec une rel et la capacité de one shot qu'ils ont. Parce que Joko il est bien aussi, hein, on en parle pas, mais il fait très mal. Heureusement qu'on a un peu de mobilité pour esquiver les skill shots et sortir un peu des mauvaises zones. Oh la Raito. Attention Raito, pas se Oh faire la piéger Raito. par Pas de Zwemba. bêtises. Tu es le plus avancé de ton équipe. T'es sûr contre le spell de Joko qui stun, Tu es le plus à risque. Zaremba. Aïe. Je dis que chaque sort de rel me fait peur. On va y aller. Du côté de Raito, on va essayer d'avoir Joko. Est-ce Passons qu'on dans peut les réussir à dégâts. faire quelque chose? Je pense Passons pas dans qu'on les ait les dégâts. dégâts. Oh, quoique. On a le dégât, pour faire tomber Zaremba. Je pense que ça Pas le suffit. passif. Ah, un petit sordidé qui fait du bien, un petit 300 comme ça, quand t'as du pot côté Hydra et Joko, on prend en vrai. Sur les fights un peu longs, ça peut avoir de la value, surtout si on arrive à avoir un peu de mana pour spam, un peu de CDR. Et c'est un Liandry qui part sur Pat et Hades. En vrai, ça revient, je pense qu'il le Liandry. bouffe. Hein. Liandry bientôt complété d'ailleurs. Patissa qui a. Ok, bon. C'est très bizarre comme hitbox. Un peu abuse. C'est un peu chelou. Mais c'est ce qu'il Tant disait qu'on n'a hier, pas Poten, Liandry, disait tant que qu'on n'a pas Broken, Liandry ou créateur de fight, de toute façon du côté de Patissa on ne se battra pas. Hein. Qu'on soit clair. Tu sais que carrément, je On pensais ne qu'il avait gagnera pas. flash, mais même pas. Et pas que c'est juste Regardez trop Hades. bizarre. Oh Hades il est pas vu. Et Hades il a aussi bientôt On a un un 2v1 Liandry tout et il seul, a des hein. boots de PN, ce qui veut dire qu'il fait mal contre les tanks. Il peut faire mal hein. À Kyo. Mais pas l'air de l'entendre de cette oreille. Du côté MHSC on a l'air de faire confiance à son top laner et on va se diriger vers cette lane. Attention Omon qui vient de se faire catch et je pense que c'est finito pipo Omon. Oh. Ciao l'ulti qui en plus va partir dans le vent. Très beau catch encore une fois Zaremba qui fait une énorme game. Ah, c'est dur, hein, Zaremba, de toute façon, le personnage
On le connaît, hein. Quand t'as pas la vision, malheureusement, tu prends un flash sec, tu prends un Q-spell, tu peux pas le react, surtout qu'il a pas de clean côté Omon. Faire gaffe, qu'on ait plus de vision, peut-être essayer de. En plus, il a essayé de scout avec le Q-spell, et il a pas de au bon endroit, du coup, bah, il peut pas trop savoir ça. Oui. Je sais pas s'il avait sa blue trinket, ça aurait été bien de l'envoyer, mais bon. Non, il l'avait. Ah, je sais pas, je pense que c'est dur. Attends, mais il y avait une ping dans le bush. Non. Et comment il l'a pas vu? Elle est chez nous, la pink. Ah non, elle est mâchée, c'est chaud. Enfin, elle est chez eux, la pink, elle est. J'ai eu peur. Voilà. Mais le top se retrouve au bot, c'est normal. Au bout d'un moment, tu joues en fonction des objectifs neutres sur la carte. Donc le baron Nashor et le dragon. Et donc les... Donc, si t'as une TP, tu préfères jouer à l'opposé. Parce que du coup, tu sais que tu peux téléporter sur tes alliés. Et tant que t'as pas à téléporter, tu mets la pression. Voilà. Et de l'autre côté, ben, du côté de Kyo, on est aussi très loin de ses alliés alors qu'on a un très bon champion de teamfight. Et donc on est très content, du côté ici Japon, de pas avoir à jouer contre ce Skarner. Tant qu'on peut ne pas jouer contre ce Skarner. Des fois, faut se dire que par exemple, quand t'as un personnage de 1v1 comme par exemple Mordekaiser contre un personnage de teamfight, bah tu préfères t'es content en fait. les laisser en 4v4 parce qu'en fait t'es plus rentable à ce que toi tu sois pas là mais lui aussi, tu vois. C'est un trade, on appelle ça. Tant qu'on est en 4 Donc, contre 4, on a une position préférentielle. Si on arrive à choper Axel pendant qu'il a. À un moment où il arrive à pas avoir son flash ou quoi, c'est vraiment intéressant, il a une grosse bounty. Et c'est pas Manamune, bien complété côté Omon d'ailleurs. Omon qui a son flash hein, d'ailleurs. Il fait de la. Il fait quoi d'ailleurs? Il fait un Dominique? Manamune complété d'ailleurs. On se demandait. Bonne. Et cette tour Qui qui va va être tomber. récupérée par ici Japon. Ok. Pat il est bien, hein. Je pense qu'il a avoir cratère de faille pas si longtemps que ça. Peut-être, je sais pas s'il fait un Liandry. Mais généralement c'est cratère de faille. Black Torch complété côté Joko. Liandry ou Black Torch côté Hydra qui va pas tarder non plus. Et c'est bien un Dominique côté Oman. Merci c'est Lilo pour le prendre. C'est un double Liandry, c'est pas un cratère de faille. En vrai moi les Gold Demon ça me dérange pas plus que ça, je suis pas mécontent de notre scaling hein. Je trouve pas qu'on donne scale non plus. En vrai de vrai. Après c'est vrai qu'il y a Wei. Il y a Wei et Brand, mais de l'autre côté, Kai'Sa, Varus of Voltrade, Nida. Ah, du cul hein. Mordo, je suis pas mécontent. Par contre, là, attention. Oh, il faut s'en. Est-ce qu'on s'en doute? Je crois qu'on s'en doute pas du côté. Oh, le HSC. coup Je de crois qu'on l'a pas vu. Et je crois qu'on l'a vu désormais avec cette Botriken, mais je crois que c'est vu trop tard. On va pouvoir s'en sortir. Hein. C'est un miracle. C'est un miracle. Eh, vas-y, ils sont trop forts. Le travail de vision, hein. Regardez les wards, regardez le travail de vision. Attention quand même. Dis-moi qu'il a un flash, il a un flash, ok. Pas Raté, dommage de claquer. Et Oh, c'est un back qui est un peu auto-pause. Oh, le hitbox, monsieur l'arbitre. Attention, on va pas se faire catch. Et donc bien, ça va Raito. Il y avait le passif du shield. Ouais, attention quand même. Pat, il doit prendre du buff. Oh non, il a pris le caillou. Oh, les dégâts de Pat. Ah, tout le monde fait mal. Tout le monde fait mal. Tout le monde fait mal et on va laisser cette âme des dragons contre un potentiel inhibiteur, je crois. C'est un choix qui a été fait. C'est pas ce que War, on te dire, je pense. C'est un choix qui a été fait, bah, c'est un choix qui doit se rentabiliser assez rapidement parce que cet inhibiteur, ça va pas être un inhibiteur, ça va être une T3. Ça va nous rapporter des golds, c'est vrai. Oh la TP, oh la vilaine TP, ça pourrait être tragique hein. Du côté MHC, attention Patitsa, on va ramener quelqu'un, ça va être Deadly qui va cleanse, mais on va pas pouvoir s'en sortir et je crois. Non c'est bon, on va pouvoir ulti out, Zaremba qui est un peu isolé. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur Hydra qui se bat avec Deadly pendant ce temps là? Patitsa subit les dégâts et on a déjà Deadly qui est tombé. On va avoir également Patitsa, est-ce qu'il peut emporter quelqu'un? Zaremba va survivre. On a récupéré un Nashor, on a récupéré une T3. Pour l'instant, ça va, il ne faut pas perdre plus parce que cette âme des dragons peut nous faire très très mal. On rappelle que l'âme du dragon des montagnes rend MHSC plus tanky. Bah, on manque de dégâts, typiquement la soul ça aide pas malheureusement, ça donne de l'armure de la résistance et du coup la soul en plus donne un bouclier qui du coup donne théoriquement des HP. Et on n'a pas encore de pénétration, côté Mordekaiser, côté Omon, elle n'est pas encore complétée, il n'y en a pas côté Deadly. Donc tu vas devoir attendre je pense encore un ou deux items si tu veux commencer à match un peu. Mais là pour l'instant on manque de DPS, hein. Ils estiment beaucoup trop le Kyo, sauf qu'il a pris un masque abyssal donc ça permet d'améliorer le DPS de Joko et de Hydra. Approche de l'IER côté Kyo, ok, stylé. Ça abonne un petit peu, ça s'est fait up également. Toi, dans 5 minutes. L'Elder, hein. Le fameux Elder, on a 5 minutes pour se mettre en rang de bataille et récupérer tous les stuffs qu'on peut. Parce que là c'est dur. Là c'est dur. On est loin en plus, hein. Je pense que Nidali, le Rabadon, on l'aura pas tout de suite, ou le Shadow Flame, je pense que c'est parce qu'il a l'air de manquer genre 2000 gold. Ou alors ceux qui sont faire choper des catch, mais théoriquement là, ils ont pas besoin de jouer en réalité. Là, ils ont juste à attendre l'Elder. Hein. Ouais, trop mal. C'est dur à aller chercher, on a pas de lock, hein, on a pas de vaille. Enfin, de trucs ciblés à part une grenade SM. Faut que ça soit à portée de range. Omon qui est spotted avec le boss Nashor. Il nous aurait fait du bien là-dedans.
Un Xin, vu qu'il y a, Ouais, vu qu'il y a beaucoup de dégâts de zone, enfin il y a beaucoup de dégâts Xin aurait lointains. été bien, ouais. Xin aurait été sympa. Bien, On peut refaire un point sur ce Varus, avec- c'est bien, il a de la mousse speed, il a du vol de vie, il a de la réduc CD, il a de la létalité. Flat et Penny pourcent. Donc c'est deux stats différentes, tout à fait. Ouais. Est-ce que le résistance au ralentissement des trucs compte de la sévérité? Bah peut-être. Je dirais que oui. Je dirais que moi, c'est une stat que t'as pas. Donc ça va faire quoi? Ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pour que 7, ce soit 8 vraiment les net info PV. 10. Oh c'est pas mal. Oh non! Ah, dommage. Il le one-shot, hein. Dommage. Vous avez vu les dégâts alors qu'il a vraiment mis ses sorts assez nature. Je pense que c'était un one-shot. Après je pense que le temps de one-shot Zaremba arrivait. Donc est-ce que c'est plus mal? Je ne sais pas. Ah, après, il y a le Quand t'as un proc que certain c'est seuil raffiné. sur chaque stat, non, ça pourrait être 1-1-1-1-1 et ce serait bien. C'est vrai que juste avec besoin de la Alderan. stat. J'ai besoin du nom. En gros, c'est un nom qui coche une case. Termine juste côté deadly. Est-ce qu'on peut prendre son 1v1? Bon, je pense de toute façon, les deux se tuent pas en théorie. C'est pas de créateur de fight, donc et t'as pas l'air de partir là-dessus. C'est quoi, c'est un peu compliqué dans le 1v1. Créateur de fight, ça suffirait, mais là, il manquera un peu, Ah, on a un peu Liandry, de hein. tankiness. Quand même. Ouais, mais je pense que dans le masque abyssal, tu manques encore de dégâts et de tankiness sur la durée, tu vois. Créateur de fight, je pense qu'il l'oblitère. Sans, je pense que c'est dur. Je pense qu'on va pas se faire surprendre par le WR de Excellent sur le follow-up de Kyo. C'est qu'une rune, non, c'est qu'une rune, c'est juste que c'est intéressant. Ouais, mais c'est sûr que c'est bien de la rentabiliser, et surtout qu'en plus elle est particulière, donc on essaie de jeter un peu un œil dessus parce C'est que une petite sinon, on voit optimisation pas pour souvent. qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne parce que ça peut changer potentiellement l'itemisation de Varus. Et d'ailleurs, ça change l'itemisation de Varus puisqu'il a fait un Dominique et non pas un Cyrilda. Et ça vaut du crit, hein, d'ailleurs. Donc il y a encore une Exactement. stat en plus. Oui. Deadly qui a quoi? Il a 3 items en Deadly, il est pas mal là, hein. Il faut un petit item Le défensif, je Terminus pense. c'est intéressant. Terminus c'est intéressant. Et on se dit qu'on veut pas jouer Spoke, on veut pas jouer cette Kai'Sa AP parce que bah, en fait Ah, il y a Zaremba, trop d'MR, il peut en fait. rapidement venir, il y a de la MR. Et donc on préfère essayer de jouer de sa mobilité pour trouver des dégâts sur la durée. Ce qui est tout à fait intéressant. Et là, l'Herald qui apporte dans 1 minute 30. Et Là, il va falloir j'espère faire qu'on un aura choix 3 minutes de d'achat Nidalee, hein. Ah, relativement malheureusement, les mal, deux hein. on passe souvent mieux. Hein. Il faut le dire, on fait quand même relativement mal. Le problème c'est que si tu trouves ces dégâts, je pense qu'on n'est pas mauvais. On sait, si on slow la game, je pense qu'on est capable d'imposer notre rythme. Quoi sur les imiteurs ça permet d'avoir des super gros creeps. Attention à remonte pas se faire cal. Ah, Attention, oh malheureusement, non, Joko, il nous a fait. non. Il était sournoisement bien caché, malheureusement. Ah, c'est dur ça, à 1 minute de l'Elder, on n'aura pas la position du coup, théoriquement. C'est un avantage à MHSC. On n'a pas de ward hein, dans ce blue side, il n'y a que des wards blue, c'est un peu dommage. Il n'y a pas assez de pink. Il y en a 3 dans le sac à dos, mais pas posé. Après John Doe, nous on n'a pas donné l'excuse de la draft. Hein. Oui, au contraire. Je On sais dit pas, que c'est clairement pas la draft. je demande tes sources. Hein. Parce que on n'a vraiment pas donné l'excuse de la draft pour le coup. Au contraire, on a bien dit que on peut mettre les meilleurs combos possibles, là c'était juste nous. N'oubliez Ah, pas jamais joué qu'on version teste top. aussi que la saison régulière, c'est la saison régulière. Vous vous rappelez qu'on n'était pas extrêmement. Je vous rappelle qu'on finit 3ème de saison régulière en spring et qu'on fait 12-2 en playoff. Hein. Donc Et qu'on gagne les playoffs. ne soyons pas on gagne les playoffs. Ne soyons pas court-termistes. Ne soyons pas alarmistes. La game 1, la game n'est pas finie. 2, la saison n'est pas finie. 3, le split n'est pas fini. Ne vous en faites pas. Jouons cette game. Regardons Par ensemble contre, cette game et on a on la en position, débattra c'est étonnant. juste après. Par contre, je suis étonné qu'on ait les positions, parce que du coup, ils ont préféré le Nashor l'Herald, du coup, là, c'est bon, on pourrait peut-être Comment essayer de on fait l'avoir, là ce serait vraiment une Oh, mais dinguerie. pas de ça qui va rentrer, Ah non, il a il a pu pas isoler. eu. Oh, c'est Excellent. intéressant. C'est intéressant, il a isolé, il faut finir le dragon. Il faut le finir. Et On ça l'a c'est eu, plutôt on est intéressant. leader, on est Ça leader. c'est plutôt intéressant, Joko qui va tomber. Axelen Ok, qui risque de ok. tomber à son tour, il faut y aller. C'est bien, ça déconne de Raito, on Tu va vois, la voir, on va la voir. C'est On big. fait tomber Axelen. C'est magnifique. On a plus abouti à 700 goals, incroyable. Ok, c'est incroyable. Et je suis très étonné qu'ils aient donné le Nashor pour l'Elder, pour être honnête. Surtout qu'ils ont pas... Oh le flip. Ils ont pas forcément besoin de ça. Hein. Oh Oh, c'est flip it. excellent. C'est excellent. Il avait son flash. En plus, Axel a plus de summoner. Ok. Prochain fight, on. L'ulti on du fera des Mordeau, trucs. Ouais. J'ai cru qu'il avait mis clic sur. Il a trop bien joué. Sur Excellent, mais du coup, c'était bien pour. Parce qu'ils étaient tous paqués. Ça aurait Le seul problème, utile. c'est qu'il a Ça raté aurait... Mais il a trop bien joué, petite ça. L'Elder qui est très très important. Ceux qui connaissent pas, c'est. Vous voyez la petite barre
Ouais, au-dessus c'est d'Axelen. un execute. Quand il descend, il meurt instantanément. Et en plus, ça donne une brûlure, donc ça roule des dégâts, donc c'est trop trop fort. Donc quand il fight, t'as un gros argument actuellement, donc ce serait bien de forcer un fight. Ou alors, tu les dissuades de fight, donc tu donnes des objectifs, notamment un inhibiteur qui donne des gros creeps pour débloquer la game. Pas trop bien joué. Throw en vrai, oui. Là pour le coup, pour moi, c'est vraiment un throw ça. Ça donne X-Drinker, c'est bien, on commence à faire un peu de MR côté Omon. C'est qu'il y a Hydra et Joko qui commencent à être big. En vrai, ils sont pas si bien que ça, tu vois, ils ont que 2 items ennemis, ils sont pas non plus. C'est pas hyper activé, y a pas de Rabadon, y a pas de Void Staff. Pour l'instant, Joko Hydra, t'as pas si fort que ça. Et nous, on a de la MR. C'est quoi le chrono à droite Attends. Pseudo perso. Le chrono pseudo perso. Je vois pas de quoi tu parles. Et le gros perso en métal, c'est son ulti, c'est qu'en fait, il peut isoler une personne et généralement, quand t'arrives à. C'est un peu un anti-carry. T'essaies de focus le personne dangereuse et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, ça permet d'avoir des 4v5 intéressants. C'est pas un ennemi. Ah, pardon, ok, le 2-5, d'accord, j'ai pas fait gaffe, my bad. Je croyais que tu parlais du chronomètre de Hydra qui avait une sorte de montre. Comment vous faites pour être toujours au-dessus au gold? On farm, mine de rien. Il y a beaucoup de farm. Quand tu vois, on a Oh, 2500 ça. d'avance. Oh, Ok, c'est joli. on peut la one shot. Oh, c'est intéressant! Il est Joko mort. va tomber. Bon, il Joko va va venir, tomber, mais- c'est une certitude. Oh, quoique le flash out. Oh, On a un bon flank sur Pat. Oh non, ce On flash peut out le nous tuer tue. Excellent. Est-ce qu'on peut Ce le tuer flash out nous fait Excellent? trop mal. Il faut y aller du côté de Omon et on va pas toucher. Ah, En l'a plus, pas on va attraper tué. Omon. Aïe 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 aïe, Omon qui devrait tomber ici. Il faut se mettre devant. Il faut réussir à tanker pour Omon. Joko qui s'en sort. Y a pas de C'est d'une Zonia. tristesse absolue. Ah, En fight, c'est c'est dommage. bien trop compliqué. Oh non. Oh C'est non. du. C'était une bonne entrée. On a pas réussi à tuer pas tuer où est réussi à Deadly tuer Joko fast. Il y avait l'ulti, Alors mais pourquoi je est-ce crois qu'on qu'il y avait fight trop sans de monde. Deadly Hein. si Deadly n'est pas là? Ou pourquoi est-ce que Deadly nous rejoint pas si Deadly est là? Et là on va. Bah, il y avait l'ulti, mais il était late. Hein. Et là, Et est-ce ouais, qu'il y a un Deadly va flash pouvoir s'en pour sortir. Raito Ouais, non, c'est fini. Je pense qu'il peut peut-être terminer la game là-dessus. D'ailleurs, Et ça Zola dépend. devrait être parti pour. On va Est-ce que prendre un sous peu la TP wave. Ah, il a voulu TP mis d'accord. Je crois qu'il a TP bot. Ah, ils vont finir. Je pense que ça termine. Il y en a une wave canon. Soit Raito ne doit pas engage. Bah, je me rends pas compte de la position de Deadly, donc je sais pas trop. Avec toi, Pop, est-ce qu'on pourrait réussir à finir quand même côté. Il y a 9 secondes pour Pat, 6 secondes pour Romon. C'est peut-être dur pour eux, il n'y a pas d'ulti. Côté Raito. Ah non, il termine. Hein. Ah non, c'est fini. Hein. C'est fini, MHSC qui va On peut nous taper. mettre à égalité avec JL potentiellement Ah, avant leur match c'est contre Easy dur. Dream. Bien joué, ils ne sont pas 3ème de la ligue pour rien. Ils ont mieux joué que nous. On l'a dit, hein. On l'a dit au début, la C'est compo était XXL de leur côté et en vrai, ça s'est senti. On était even au gold, on n'a jamais été even en fight.